Le Nombre d'Or, un livre publié récemment aux éditions Trajectoire dans la collection Les Incontournables par Philippe Lamarck. Philippe Lamarck produit ici un ouvrage très complet sur le Nombre d'Or qui cherche à expliquer ce mythe si ancien de l'humanité. Enfin, le lecteur va comprendre de quoi il s'agit et quel en est l'enjeu. Le Nombre d'Or est à la fois un nombre secret et un nombre popularisé par l'homme de Vitruve, cher à Léonard de Vinci, qui a fait fortune de manpower. Bonsoir Philippe Lamarck. Bonsoir Jean-Claude, bonsoir à nos auditeurs. Je suis ravi de vous rencontrer. Le plaisir est partagé, c'est une radio qui a une excellente réputation, d'où l'immense honneur que vous me faites de me recevoir pour nos auditeurs. Alors imaginez-vous, il y a un mois je crois, j'étais à la librairie de l'Inconnu. François de Mirbeck, qui est le directeur de la librairie, me remet ce livre, Le Nombre d'Or, Philippe Lamarck, et j'en dis le plus grand bien. Vous prenez là une lourde responsabilité. N'est-ce pas? Vous m'avez envoyé un email pour me dire mais vous l'avez lu? Et je ne l'avais pas lu. Puisque pour dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je l'ai lu cette nuit comme chaque livre de mes invités. Vous avez beaucoup de courage. N'est-ce pas? C'est costaud, hein, Philippe? Oh, costaud. Présentons-le comme un livre, comme on dit en bon franchouillard aujourd'hui, digest, à la portée de tous les publics qui peuvent aller de chapitre en chapitre à leur gré. Je ne suis pas d'accord. Oh, allons donc. Sérieusement, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que ce livre mérite d'être connu. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir, Philippe Lamarck, pour mieux comprendre ce qu'était ce Nombre d'Or, parce qu'il y a beaucoup de points de vue. Certains disent qu'il date de l'Antiquité, le Nombre d'Or, et d'autres disent qu'il date de 1932. Alors qu'en est-il? Ah, vaste question. Disons en deux mots que le livre a été conçu de telle sorte que le promeneur puisse s'offrir une partie de campagne, puisse aller dans les chapitres qui lui font plaisir, et s'apercevoir que finalement, tout son raison et tout son tort à la fois charge au lecteur, en fonction de sa propre sensibilité, de se faire son opinion personnelle à partir des éléments qui lui sont donnés, qui sont des éléments qu'il peut choisir en toute liberté, mais avec lesquels il faut compter dans la mesure où la mathématique est ce qu'elle est, et sans vouloir empoisonner la vie du lecteur avec des équations, il y a quelques pages que l'on peut sauter allègrement par ailleurs, qui permettent, ce que j'ai fait. Vous avez eu parfaitement raison, oui. Et on peut très bien s'en passer, pour aller vers les parties d'épistémologie, lesquelles ont été conçues pour être lues comme un roman, ou de préférence comme une nouvelle, de façon à ce que ce soit le plus bref, le plus concis possible, et que ce soit une aventure, parce que les gens qui ont touché au Nombre d'Or depuis l'Antiquité l'ont vécu eux-mêmes comme une aventure spirituelle. Le mot est lâché, hein. Vous m'y avez poussé. Aventure spirituelle. Nous nous connaissons, vous êtes arrivé vers 22h30. Vous m'aviez fixé rendez-vous. Tout à fait. Et je viens de vous dire, j'apprécie, enfin je vous ai dit hors antenne et je vous le redis en public, j'apprécie beaucoup la façon que vous avez d'utiliser les mots du langage français. Ce vocabulaire français riche, qui est complètement mis au 4e dessous sur presque tous les médias. Vaste débat. Vaste débat parce que nous avons une chance immense, c'est de parler une langue qui est notre langue maternelle, disons pour un certain nombre de nos auditeurs, est merveilleuse parce que elle est universelle, et je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Il y a le fameux discours sur l'universalité de la langue française qui a été prononcé devant l'Académie de Berlin-Paris-Varol et qui est véritablement inoubliable, puisque les diplomates eux-mêmes, avant la dictature de l'américano-commercial actuellement à la mode, ont tous parlé le français. Pas facile, hein? Pas facile, et en même temps, la langue française a ceci de merveilleux qu'elle peut survoler à pied léger
les questions les plus profondes et les plus graves, le tout avec un esprit aussi souple que possible. Et si je devais reprendre à mon compte la fameuse citation de Paul Valéry, à l'égard duquel je ne suis suspect d'aucune sympathie, je préfère le dire, qui a quand même eu le mérite dans Eupalinos et l'architecte ou dans La Méladance de dire: puissent nos vertus pareilles au vers de mer, d'un pied léger venir et s'en aller. Et ceci peut parfaitement s'appliquer à la langue française qu'il maniait à merveille. Vous me comblez d'aise. J'ai le sentiment de retrouver mon prof de français, latin, grec. Vous savez ce qu'on appelait les humanités. Il y avait de vrais humanistes autrefois et nous pouvons espérer un jour retrouver leur sens de la civilisation. Et de ce point de vue-là, il faut que je sois d'une parfaite honnêteté intellectuelle tant vis-à-vis de nos auditeurs que de vous-même. Le livre pour lequel vous m'avez confié, et ça je ne vous l'ai pas dit, hors antenne, c'est l'Anti-Mathilagica. Ce que je voulais dire par là, c'est que le Mathilagica est un ouvrage incontournable, il faut l'avoir lu quand il s'agit du nombre d'or, mais c'est une plaidoirie platonicienne, avec cette préface de Paul Valéry qui est également inoubliable, une pure merveille de langue française, mais qui ressemble à cette architecture anglaise où il y a un merveilleux jardin et un néant d'architecture derrière. Merci de prononcer le nom de Mathilagica. Le prince Mathilagica, le prince mathématicien extraordinaire sur le nombre d'or, mais mes conclusions vont à l'inverse des siennes. Vous vous rapprocherez beaucoup plus de Luca Pacioli ? C'est une autre affaire. Luca Pacioli est un remarquable mathématicien qui n'est pas allé au-delà de la simple mécanique des équations. Il l'a fait à merveille, mais il n'est pas le seul. On peut aussi citer Fibonacci avec sa fameuse suite, qui est un enchantement pour l'œil, même pour ceux qui ne comprennent pas cette série de, pour l'œil, oui, de mais barres pas de pour fractions. C'est déjà de l'harmonie. Toutefois, ni Pacioli, ni les autres savants de cette époque ne se sont préoccupés de la dimension philosophique, éthique et même théologique du nombre d'or parce que le climat d'opinion de leur époque ne s'y prêtait pas. Ce que j'appelle climat d'opinion, c'est la fameuse locution philosophique qui signifie qu'il peut y avoir une sorte de consensus à 99% de la population et des élites, mais que parallèlement à cela, il y a un petit pourcentage de gens qui ont déjà une longueur de décalage, j'allais dire d'avance, mais ça aurait une expression de parti pris. Ce n'est pas le cas. Disons simplement qu'ils sont la rupture d'équilibre nécessaire qui permet de s'affranchir de certaines pesanteurs qui ont jusque-là été reconnues unanimement comme vraies, mais qui ont sombré dans la densification et la cristallisation des dogmes. Que pensez-vous des travaux de Madame Neveu, qui n'est pas d'accord avec monsieur, comment il s'appelle Mathilda, je l'appelle moi. Ah, c'était le nom d'une reine d'Angleterre, oui. Et également d'un char d'assaut pendant la Seconde Guerre mondiale. N'est-ce pas? C'est terrible. Vous avez lu le livre de Madame Neveu? Je l'ai trouvé remarquable, ainsi que le Borislavlevitch. Enfin bon, il y a un certain nombre d'ouvrages ou le Don et roman dont on ne peut pas faire l'économie. Mais il s'agit un jour de prendre la décision, avoir l'audace de faire le point sur ce nombre d'or hic et nunc au sens du titre de cette radio, pour s'apercevoir que les travaux passés ont vieilli. Alors, avant que d'être Philippe Lamarck, l'auteur de nombreux livres, j'ai découvert en lisant Le Nombre d'Or, que vous avez commis beaucoup d'autres livres, mais question traditionnelle que je pose à tous mes invités, l'enfance de Philippe Lamarck et l'adolescence. Vous savez, ça fait du bien de parler conduisent à écrire des livres, mais puisque vous faisiez référence à cette langue française que nous aimons tant et que nous souhaitons défendre et illustrer, nous avons appris également dans notre enfance qu'il est de très mauvais ton de parler de soi. S'il vous plaît. Je suis un enfant qui a eu une enfance normale, des parents qui se sont bien occupés de lui, qui a rencontré, comme partout, un certain nombre de difficultés dues à une jeunesse qui, comme tout un chacun, veut dépasser, outrepasser certaines limites et qui s'aperçoit que le plus ultre n'est pas nécessairement une panacée. C'est peu. Après, il faut faire le point, et les livres sont là pour cela. Et si la Providence a donné à chacun quelques talents,
il faut savoir les accepter, et ça, ce n'est pas toujours gagné. Par exemple, j'ai attendu l'âge de 39 ans avant de publier mon premier bouquin, ce qui, après tout, n'est pas plus ridicule que Michel Tournier qui a pondu Le Roi des Aulnes à peu près au même âge, et à la cheville duquel je n'arriverai jamais. Ne doutez pas de vous, Philippe Lamarque. Ce livre est un livre extrêmement bien écrit, pas évident en compréhension, mais je remarque aussi que vous avez écrit une histoire de la sorcellerie, étude ethnologique et de sciences sociales, soumise à Monseigneur Dupuis, secrétaire de l'imprimature de l'archidiocèse de Paris. C'est exact. Pourquoi la sorcellerie ? Cela peut paraître décevant, mais la vérité est parfois ainsi, c'est une commande de l'éditeur. Et dans ces cas-là, il faut savoir dire oui ou dire non. Et suivant le bon vieux principe, ou plutôt la fameuse phrase de Talleyrand, à qui quelqu'un disait c'est oui et non, et qui répondit il n'y a qu'une seule façon de dire oui, c'est oui. Alors, ayant accepté le défi de cet ouvrage sur la sorcellerie, j'ai immédiatement prévenu l'éditeur en lui disant, article 1, je crois à la validité de la sorcellerie, parce que je ne suis pas cartésien. Article 2, je suis un ennemi de la sorcellerie. Ce qui signifie que si j'écris cet ouvrage, ce sera un ouvrage de combat pour mettre en garde un certain nombre de gens qui aujourd'hui sentent vaciller des certitudes qu'ils n'ont jamais eues. Une fois que l'on ne leur a pas enseigné un amour d'eux-mêmes et de leurs prochains dont ils doutent, et qui, à un moment ou un autre, sont fascinés par les fausses idoles de la sorcellerie. Et il convient tout de suite de leur opposer un tir de barrage. Cela veut dire, par exemple, qu'il faut aussi ne pas hésiter à mettre les responsables au pied du mur, les mettre en face de leurs responsabilités, et je pense en particulier... Pas sur le bûcher, quand même. Pardon ? Pas sur le bûcher. Non, je ne suis pas un amateur de bûcher. Rassurez-vous, je suis même un ennemi de la peine de mort. Je suis un amateur, en tant que jurisconsulte, de la mort civile, c'est-à-dire que lorsque l'on prononce une condamnation à mort, elle n'est pas exécutée, mais la personne qui l'a méritée est à ce moment-là expédiée à Cayenne, et ses héritiers héritent de son vivant. Ceci a été supprimé sous Napoléon III. Pour revenir à la question que vous m'avez posée, disons qu'il y a un certain nombre de détenteurs de l'autorité, auctoritas au sens latin du terme, qui ont été dépouillés, il faut bien le reconnaître aussi, de leur auctoritas par la potestas, c'est-à-dire le pouvoir temporel, lequel se veut absolument laïque. De ce fait, les détenteurs de l'autorité ont renoncé, dans de nombreux cas, à pratiquer les exorcismes comme il le faut. Il suffit, lorsque l'on est catholique comme une grande majorité de la population, même si c'est un catholicisme de façade ou de déclaration, baptiser les enfants. Or aujourd'hui, et ce depuis le Concile de Vatican II, les exorcismes ne sont plus pratiqués parce que, soi-disant, cela pourrait choquer les familles, choquer l'entourage. Mais alors, à quoi sert le rite ? Moi, je trouve ça particulièrement regrettable en ce qui me concerne. Je suis heureux que nous partagions le même point de vue, ce qui n'est pas nécessairement le cas de quelques-uns de nos auditeurs, mais je ne cherche pas à les convaincre. Je sais que j'ai affaire à d'honnêtes gens, l'honnête homme au sens du XVIIe siècle du terme, c'est-à-dire celui qui est prêt à tout entendre pour se documenter et qui n'a qu'un seul fanatisme, c'est celui de recueillir de l'information et de devenir un érudit. Donc il est capable d'entendre cela. Le fanatisme de la connaissance ? Ah oui. Après tout, hein ? C'est probablement le seul que l'on puisse avoir, à condition de ne pas devenir un prisonnier des dogmes. Ah, le temps est donné, Philippe. Vraiment, je suis très content de vous recevoir. Je sens que nous allons avoir une bonne discussion, et vous et moi, et vous et les auditeurs, dans quelques heures. Pardonnez-moi d'avoir laissé de côté le prolégomène de votre question qui concernait la datation du nombre d'or. La raison pour laquelle j'ai botté en touche, comme on dirait familièrement, c'est que dès l'instant que nous touchons à des notions traditionnelles, une datation historicisante devient vaine.
En d'autres termes, si je me réfère par exemple aux travaux de René Guénon, qu'un certain nombre de nos éditeurs connaissent bien, ils savent que le préjugé historique qui consiste à dater précisément un événement n'a pas véritablement de sens. Je donne un exemple parmi tant d'autres, 1874, qui est la reconnaissance de l'Immaculée Conception. Beaucoup de gens imaginent que c'est un dogme. Oui, rappelons-le. Bien sûr. Et beaucoup de gens imaginent que tout d'un coup, l'Église catholique apostolique et romaine découvre ça à l'aube du quatrième quart du XIXe siècle. Mais elle a toujours existé. Il a simplement été nécessaire à un moment donné de donner une expression particulière et validée par le droit canonique à une réalité tangible. De la sorte, le nombre d'or lui-même ne trouve sa véritable expression qu'au XVIe siècle, c'est certain, fait une fortune tout à fait inattendue dans la première moitié du XXe siècle, et pourtant il n'est ni de l'une ni de l'autre date. Par contre, on peut considérer qu'il existe depuis la plus haute antiquité, et de nombreux passages de cet ouvrage y sont consacrés. Par exemple, le trouver jusque dans les pyramides. Et pourtant, ce n'est pas exactement un nombre d'or. Mais ceci est parfaitement compréhensible. Comparons-le à une autre donnée, par exemple la précession des équinoxes, le fameux cycle de 24 000 ans. Et puis on s'aperçoit que dans un passé plus ou moins ancien, plus ou moins récent, la norme de calcul de cette précession des équinoxes varie. Mais il se passe exactement la même chose avec la différence de calcul entre le calendrier grégorien et le calendrier julien, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une science dure et exacte au sens marxiste de la dialectique scientifique du terme, mais au contraire d'une souplesse qui fait partie de la respiration de l'univers. Autrement dit, l'esprit, au sens étymologique du terme, spire. Il spire parce qu'il respire et il forme des spirales. Qu'est-ce qu'il leur a pris de changer les calendriers? Ceci nous éloigne de notre sujet, mais je n'ai pas le droit d'éluder. Nous avons votre question. De nombreuses heures devant nous. Le calcul du compute ecclésiastique nécessiterait de longs développements, et ce n'est pas à cette antenne que la chose pourrait s'avérer aisée. Qui plus est, il faudrait pouvoir le griffonner. Mais en quelques mots, il s'agit de concilier à la fois un calendrier lunaire, un calendrier solaire, trouver la dose par exemple des 365 jours et quart, de lui rajouter l'année bissextile, enfin tout cela, tout le monde le connaît, mais il s'agit surtout de le calculer en fonction des rythmes lunaires de 19 ans, ce qui constitue la base du compute ecclésiastique pour l'indiction. Et enfin, il faut tenir compte de cette précession des équinoxes avec le lever héliaque de Sirius. Alors ça y est, je sais, nos éditeurs sont largués, mais dès l'instant qu'ils ont eu le temps de griffonner sur un petit bout de papier quelques mots-clés qu'ils vont rentrer dans un moteur de recherche, et je leur redonne quelques mots pour pouvoir les aider, qui sont indiction, qui sont compute, C-O-M-P-U-T, qui sont levé héliaque de Sirius, H-E accent aigu L-I-A-Q-U-E. Sirius, c'est l'étoile. C'est également le fameux nom du cargo du capitaine Haddock, parce que RG est chiffré, bien entendu. Là, ils pourront trouver quelques éléments. Vous ouvrez une porte royale. On retrouve le nombre d'or chez RG. C'est évident. À plusieurs reprises. On le retrouve presque partout. Mais je vous en prie, je vous ai interrompu. Continuez. Non, je vous en prie. Bien, puisque nous avons Hergé sous les yeux, nous pouvons citer pêle-mêle le sceptre d'Ottokar avec le pélican noir, ou bien le drapeau du San Teodoro, ou bien l'étoile mystérieuse. Dans tous ces ouvrages-là, le nombre d'or est omniprésent. Faut-il être un initié pour comprendre ce qu'est le nombre d'or? Votre question est vraiment impossible. Je ne m'estime pas initié. Et de ce fait, je ne prétends pas avoir compris quoi que ce soit au nombre d'or. Je dis simplement que s'il existe quelque part une initiation, il est bien probable qu'elle doive s'attacher à comprendre le tracé de l'étoile, et ceci nous conduit à l'un des débats particulièrement épineux qui vont dans le sens d'une querelle entre néoplatoniciens et néopythagoriciens. Là, vous avez ouvert une boîte de Pandore, elle est terrible. Et donnons quelques exemples. Il existe, parmi tant d'autres,
une société initiatique qui est tellement secrète qu'elle fait régulièrement les dos des kiosques. Il s'agit de la maçonnerie et de ses différentes obédiences.